Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis professeure de littérature et aujourd'hui ensemble nous allons évoquer le mythe d'Œdipe. Comme vous le savez déjà, la tragédie Oedipe roi de Sophocle se base sur un mythe préexistant, c'est-à-dire que Sophocle n'a pas créé l'histoire d'Œdipe de toute pièce, il a créé sa tragédie à partir d'un mythe, d'une histoire fondatrice de la culture athénienne déjà connue, c'est celui d'Œdipe. Alors, dans la mythologie grecque, Oedipe se situe dans la dynastie des Labdacides, on leur a consacré une vidéo que je vous invite à consulter. C'est important de connaître le mythe d'Œdipe en général parce que Sophocle n'aborde pas entièrement l'histoire d'Œdipe dans Oedipe roi. Il aborde simplement la chute d'Œdipe, si on peut dire. En revanche, Pasolini, dans son processus d'adaptation de la tragédie sophocléenne, va reprendre beaucoup d'autres éléments du mythe qu'on va donc aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, quelles sont les origines d'Œdipe? Eh bien, Oedipe est le fils du roi de Thèbes, Laïos, et de son épouse Jocaste. L'oracle de Delphes, qui est donc la Pythie, à travers la bouche de laquelle parle le dieu Apollon, apprend un jour au couple royal que dans l'éventualité où ils auraient un fils, donc s'ils ont un enfant mâle, celui-ci tuerait son père, c'est-à-dire qu'il se rendrait coupable de parricide, et coucherait avec sa mère, donc il se rendrait coupable d'inceste. Pour éviter l'accomplissement de l'oracle, Laïos décide de ne pas avoir d'enfant de Jocaste. Mais après, selon certaines versions du mythe, un jour où il aurait abusé de la boisson, il féconde son épouse et elle accouche d'un jeune garçon, c'est donc Oedipe. En voyant que son enfant est un fils et pour éviter à tout prix l'accomplissement de l'oracle, l'accomplissement de la prédiction de l'oracle de Delphes, Laïos décide de faire tuer le jeune Oedipe. Il ordonne donc à un pâtre, c'est-à-dire un berger qui travaille pour lui, d'emmener l'enfant au mont Cithéron et de le tuer là-bas. Le pâtre emmène l'enfant jusqu'au mont Cithéron, mais arrivé là-bas, il le prend en pitié, il n'ose pas le tuer et il décide de l'abandonner. Abandonner ses enfants, ça s'appelait à l'époque les exposer. C'était une pratique relativement courante. Mais ce qui n'est pas courant en revanche, c'est qu'au moment d'abandonner l'enfant, le pâtre décide de lui lier les pieds et c'est de là que Oedipe tiendra son nom à Oedipus, pied enflé. Heureusement, donc, le jeune Oedipe est récupéré par un Corinthien qui passait sur le mont Cithéron et il est donc sauvé. Ce Corinthien qui sauve le jeune Oedipe ramène l'enfant au couple royal de sa ville de Corinthe, donc le roi Polybe et son épouse Mérope, qui décident d'adopter l'enfant comme s'il était le leur. Donc Oedipe grandit. Mais un jour, alors qu'il est jeune homme, il se trouve donc à un banquet, normalement selon la plupart des versions du mythe, quelqu'un l'insulte en le traitant de fils naturel, en le traitant d'enfant adopté. Donc Oedipe commence à avoir des soupçons et il décide d'aller consulter à son tour l'oracle de Delphes pour en savoir plus sur sa destinée. Oedipe se rend à Delphes, il consulte la Pythie qui lui révèle exactement la même prédiction qu'elle avait fait des années plus tôt à son père Laïos, c'est-à-dire qu'il se rendra coupable de parricide et d'inceste avec sa mère. Seulement Oedipe, à ce moment de sa vie, pense que son père et sa mère sont Polybe et Mérope, le couple royal de Corinthe. Donc pour éviter la prophétie de l'oracle, Oedipe décide de fuir Corinthe. Alors qu'il marche au croisement de deux routes, il rencontre un équipage hostile et tue tous ses membres, sauf un homme qui demeure témoin de l'événement et qui réapparaît dans la pièce de Sophocle d'ailleurs. Sans le savoir, il vient à ce moment-là d'accomplir la première partie de la prédiction, puisqu'il vient de tuer Laïos, le roi de Thèbes. Après le meurtre du père, Oedipe poursuit sa route et arrive à Thèbes, qui est donc sa ville natale, mais il ne le sait pas. Or, à ce moment-là, Thèbes est terrorisée par un monstre. Il s'agit de la Sphinx ou la Sphinge, selon vos éditions, selon vos traductions. Donc un monstre qui terrorise la ville. Il décide de l'affronter et la Sphinx lui pose cette fameuse énigme. Quel être a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Donc une énigme à laquelle il peut apporter la bonne réponse, c'est l'homme. Oedipe a donc vaincu la Sphinx et il devient le roi de Thèbes. Puisque les Thébains ont offert à Oedipe le trône de la ville de Thèbes, un trône qui devait de toute façon naturellement lui revenir vu qu'il était le fils du couple royal,
Eh bien, Oedipe doit également épouser la reine, c'est-à-dire Jocaste, qui est la veuve de Laios et qui est donc sa mère. Et il accomplit, sans le savoir, la deuxième partie de l'oracle, c'est-à-dire l'inceste. 4 enfants vont naître de cette union entre Oedipe et sa mère Jocaste. Il y a Polynice et Théocle, donc les 2 fils, et ensuite 2 filles, Antigone et Ismène. Cependant, un jour, un grand mal s'abat sur la ville de Thèbes. Alors, selon vos éditions, vos traductions, ça peut être un grand mal ou ça peut être une maladie ou une peste. En tout cas, c'est quelque chose qui touche tous les êtres vivants. C'est un malheur, vraiment quelque chose de terrible pour la ville. C'est un moment très important du mythe d'Oedipe parce que c'est le moment où commence la tragédie oediproie de Sophocle. Pour résoudre ce problème, Oedipe envoie Créon, qui est donc à la fois son beau-frère et son oncle, puisqu'il s'agit du frère de Jocaste. Il envoie Créon consulter à son tour l'oracle de Delphes pour savoir comment remédier au mal qui s'abat sur Thèbes. Créon revient et il annonce que Thèbes est victime en fait d'une malédiction pour ne pas avoir retrouvé et puni le meurtrier de Laios, c'est-à-dire le roi précédent, mais également le père d'Oedipe. Oedipe est déterminé à sauver la ville, donc il cherche qui peut être le coupable du meurtre de Laios et en recroisant certaines informations, il comprend qu'il est lui-même le coupable et que par conséquent, la prédiction de l'oracle de Delphes s'est vérifiée, il est coupable également de parricide. Et donc s'il est coupable de parricide, Oedipe est également coupable par extension d'inceste puisqu'il a épousé la veuve de Laios qui était aussi sa mère. Lorsqu'elle découvre à son tour la vérité, Jocaste décide donc de mettre fin à ses jours en se pendant. Après avoir découvert le corps de sa mère, qui est également son épouse, Oedipe se crève les yeux pour ne plus avoir à voir la réalité, mais également pour se punir de ses actes, de l'acte de parricide et de l'inceste. Ensuite, on sait qu'il quitte Thèbes pour l'errance, qu'il va errer un peu de ville en ville. Et on sait également, ça se recoupe dans différentes versions du mythe, qu'avant de mourir, il a maudit ses 2 fils, Polynice et Théocle, qui ne l'ont pas défendu lorsqu'il a appris la vérité sur son histoire, alors qu'il était encore roi de Thèbes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir encore plus et à très bientôt sur DigiSchool.